En 15 ans, sa production a été divisée par 3. On vous explique comment PDVSA, l'entreprise pétrolière d'État vénézuélienne, est passée de géant industriel à un symbole du naufrage économique de son pays. Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo y seguiremos vendiendo petróleo al mundo. Hay mucha gente en el mundo listo para comprarnos nuestro petróleo. Dans les années 90, Petróleos de Venezuela SA, abrégé en PDVSA, est le joyau du Venezuela. Jusqu'à 3 millions de barils sont produits chaque jour et rapportent la quasi-totalité de ses recettes en devises. Mais tout bascule avec l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez en 1999. Le président socialiste change la gouvernance de l'entreprise et licencie 19 000 salariés grévistes, surtout des ingénieurs expérimentés. Les recettes de PDVSA financent les programmes sociaux de Chávez et la dette du pays. Il ne reste plus d'argent pour de nouveaux investissements. Résultat, les infrastructures se dégradent, la production diminue et 2 accidents majeurs font des dizaines de morts. En parallèle, les groupes pétroliers étrangers quittent le pays face à des conditions de plus en plus contraignantes. Ils doivent céder la majorité de leur part dans les coentreprises à PDVSA. Et Chávez nationalise des entreprises. Sous Nicolás Maduro, la chute se poursuit et la production ne cesse de diminuer, passant en 15 ans de 3 millions de barils de pétrole produits par jour, soit 8% de la production mondiale, à 900 000 barils aujourd'hui, soit 1% de la production mondiale. La corruption, elle, s'installe. L'entreprise embauche de plus en plus, jusqu'à 160 000 employés, souvent par clientélisme. Le tout sur fond de chute des prix du pétrole. Bref, c'est un véritable scénario catastrophe qui entraîne le Venezuela dans sa chute. PDVSA ne produit même plus assez d'essence pour le pays et elle en importe des États-Unis. En 2017 puis en janvier 2019, Washington impose des sanctions économiques, notamment à l'entreprise pétrolière publique. Sa filiale américaine, Citgo, qui lui maintient la tête hors de l'eau, coupe ses liens et sa situation s'aggrave. Chevron est la seule entreprise américaine à encore opérer sur place grâce à une dérogation de Washington. Aujourd'hui, les raffineries sont dans un état de délabrement avancé. Le plus grand champ du pays a été arrêté de façon anarchique et il n'est pas certain qu'il puisse redémarrer facilement. Il faudra des années pour reconstruire l'industrie pétrolière, d'autant que PDVSA et le Venezuela sont endettés de dizaines de milliards de dollars, notamment envers la Chine.